Ouais, j'ai pas de soutien-gorge là, c'est l'heure de pointe. Nous sommes le 18 juin et il est 6h du matin. J'ai envie de clamser et j'ai pas la gaule. Référence à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. C'est plus général de Gaulle, c'est le général de gueule là. Mon rêve, c'est de devenir influenceuse à succès. Alors plutôt que de toucher des mineurs, j'ai décidé d'exploser mon empreinte carbone pour une journée accompagnée d'un youtubeur bien plus célèbre que moi pour lui gratter sa fame. On commence par un premier stop à Lyon, puis on reprend notre route jusqu'à notre destination finale, pont de Beauvoisin en Savoie, connu notamment pour être le point de départ de l'affaire Maëlys. Ouais, pas ouf. Nous sommes actuellement à New York pour le Met Gala. Et nous suivons Julie, créatrice de contenu sur les internets. Effectivement, on était là pour enquêter sur un escroc qu'on a fini par retrouver. Nous quittons la Savoie que je n'avais encore jamais tutoyée pour rentrer à Paris. Ce fut court, mais bref, comme ma dernière fois. En fait, pour moi, énorme, c'est ça. Je parlais d'une araignée, hein. Trouver une carte Pokémon juste ici, là, coincée là. Je sais pas ce que ça vaut. Ton avis, ça vaut cher, ça? Ça vaut peut-être le remboursement du train qu'on a raté, ouais. Ah oui, on a eu une petite galère de train, du coup on a cuit à point sous 30 degrés pendant 2 heures. C'est comme ça qu'on passe de maillot à pesto rosso. C'est vraiment une chaleur de pute. Et je ne sais pas comment finir cette intro. On a fait un bond dans le temps, on est début juillet. Matez comme je suis mini là. Bonjour princesse, ça va? Est-ce que tu savais que demander à quelqu'un comment ça va tire ses origines du Moyen-Âge sur la qualité de ton transit? En gros, comment va ton caca? Était-il dur, mou, odorant, chaotique? Heure et grave. J'ai acheté du matcha. Si t'as regardé ma dernière vidéo, t'es peut-être au courant que j'essaie de diminuer le café parce que ça accentue mon anxiété. J'en ai bu dans certains cafés et vraiment, j'avais l'impression de boire une infusion de pelouse. C'est ta mère. Enfin ta mère. Je parle de l'amertume. Peut-être que ceux que j'ai essayés n'étaient pas bons, ou alors effectivement les gens ont un palais de Rottweiler. J'ai des goûts absolument exceptionnels, surtout en matière de mec. Ici le matcha a fait autant parler, c'est pour ses bienfaits, donc je me suis permise de noter ce que les sites qui en vendent vantent. Donne de l'énergie, antioxydant, anti-vieillissement cellulaire, diminue le stress, favorise la qualité de la peau et des cheveux, favorise la concentration, améliore le système immunitaire, fait grossir les seins, tu deviens millionnaire. Non, c'est pas vrai. Pur produit marketing, mimétisme social ou vraiment un vrai super aliment. Et ben je me suis renseignée, et le problème c'est que les seules études qu'on a, elles ont été financées par les fabricants du produit. Donc ça remet en cause la fiabilité. Il y a Slate qui a fait un article tiré du New York Times qui s'est penché sur la question. Il n'y a pas de preuve. En grande épicurienne, bah j'en ai quand même acheté. J'ai bouffé des heures de contenu de test de matcha pour voir lequel était le meilleur, ou du moins lequel me correspondait le mieux, et en conclusion, c'est celui-là, c'est le matcha cérémonie de Milia Matcha, une marque française créée par l'influenceuse Andy Ella, et il se veut rare, très doux, avec très peu d'amertume, vraiment tout ce que je recherche. Alors, j'ai quelques remarques à faire. L'intérieur du carton est joli, mais le papier d'emballage déchiré, le pot qui n'est pas protégé et qui se balade dans toute la boîte. Il n'y a pas de fascicule de l'histoire de la marque, et ça je trouve ça un peu dommage, et le carton il est quand même un peu gros par rapport à la canette, mais je chipote. Cependant, je dois quand même noter que le packaging est vachement sympa, t'as le tutoriel, t'as les bienfaits qui sont notés. Ça c'est 30 grammes, et avec les frais de port, j'en ai eu pour plus de 37 balles. Combien? J'ai aussi acheté les accessoires à côté, j'ai acheté le fouet en bambou et le fouet électrique parce que vas-y je veux vivre l'expérience matcha jusqu'au bout. Alors je l'ai déjà ouvert, ça sent l'herbe mais il y a un petit côté sexy. Est-ce que si je le sniffe tu crois que je vais me transformer en Hulk? Non, je rigole, hein. Je pense que c'est plus cher que de lacet. Vraiment, à ce prix-là, bah, il y a intérêt à ce que j'arrête de vieillir et que je devienne millionnaire. Donc c'est pas compliqué, tu prends une petite cuillère, là, histoire de vraiment d'en sauvegarder un maximum. Un joli bol, je mets un peu d'eau chaude. Tu vas fouetter, jusqu'à obtenir une mousse. Je pense que vraiment, c'est tout le processus qui rend la boisson sexy. Ah, putain, pas ma chemise. Faut pas s'habiller en blanc quand tu bois du matcha. On dirait un peu le marais de Shrek. Ensuite, tu prends un verre très esthétique, beaucoup de glaçons. J'en mets partout, putain. Je suis vraiment pas une youtubeuse de healthy girl, culinaire, clean girl. C'est un carnage mon plan de travail. Tu prends du lait. Moi je prends du lait d'avoine. Après tu prends ce que tu veux, hein. Du lait d'amande, du lait de riz, du lait de maman. Putain je comprends. Bah je valide hein. La Julie elle a changé. C'est rafraîchissant, c'est réconfortant. Après c'est pas la folie. Ça vaut pas un café latte. On va voir si ça ralentit ma vieillesse hein, parce que c'est bien connu qu'une femme doit rester jeune. Un de mes red flags, c'est de répondre aux commentaires négatifs. Là, tu vas me dire, mais Julie, t'aimes trop te faire du mal. Alors, j'ai certainement des relents d'autodestruction, mais c'est surtout pour apprendre à me canaliser. À tanker les remarques. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour m'aider à payer un psy. Et en parlant de commentaires, j'en ai reçu un. Oh putain, mais Théma le pavé, c'est une paralysie du sommeil, le bordel. Tu sens la meuf qui fait des dingueries et qui, maintenant qu'elle a la solide trentaine, est en PLS car un de le
tic-tac, qui se rapproche vitesse grand V et qui, pour compenser ses propres incertitudes légitimes, se cache derrière le non mais on est en 2024, faut évoluer, hein. Tu sens le seum et les remarques justifiées entre parenthèses qu'elle s'est déjà bouffée. Bah oui, désolé, pas désolé, ma grande. T'auras jamais un mec de qualité, s'il en est, qui va jamais se mettre volontairement avec une meuf qui a un air... Ouah, putain, c'est mal écrit. Qui a de 1 a l'air d'être absolument insupportable. Arrête là, c'est ou prends de la rilatine, c'est urgent. De 2, au vu de tes dires à sacrément baroudé avec un kilométrage au compteur tellement énervé que même le bon coin te mettrait un stop de cow-boy. Et surtout, toutes les meufs sont loin d'avoir ce genre de background, donc merci de ne pas mettre tout le monde dans le même panier sale. Enfin, on n'a connu que des relations toxiques. Ouais, non, désolé, t'as pas les bons numéros là pour faire la difficile. Le mieux que tu peux espérer, c'est les plans cul ou des relations de merde comme t'as déjà eu. Donc stop faire la propagande sur on est en 2024, faut évoluer, hein. On reste des mecs. De où t'as volontairement envie de te mettre en couple avec une meuf qui s'est fait plus visiter que la Tour Eiffel par des touristes chinois un samedi férié? Personne. Sexiste, machiste. Cache-toi derrière n'importe quel mot, adjectif, concept pour te rassurer. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a du vrai et ça te fait flipper. Bref, les meufs qui nous disent ça et qui après vont taper le scandale dans nos cercles proches parce qu'on n'a pas voulu se mettre en couple après les avoir ken, alors qu'elles ont des réputations de chaudière, vous vous étonnez pas. On sait pourquoi on signe, hein. Quand des mecs comme nous s'intéressent à des meufs comme vous, c'est pas pour construire une vie. Si j'ai le choix entre une Ferrari toute neuve contre une vieille Twingo cabossée, au nom de quoi j'irai volontairement vers la Twingo aussi sympa soit-elle? Allez, limite, je la monte vite fait si la Ferrari est pas dispo, mais ça n'ira jamais plus loin. Et ouais, allégorie entre meuf et bagnole, c'est beauf, mais balèque, j'en ai plus rien à foutre. Et tu veux savoir c'est quoi le pire? Bah y a autant de beaufries que de vérité dans tout ce que je dis. Certains te le diront jamais en face, mais la vérité c'est que dans l'extrême majorité, on fonctionne tous comme ça. Et factuellement, c'est juste logique. Peace. Beaucoup de mots pour dire que t'es un gros incel. Ah, je sirote le seum. Non mais sérieusement, c'est quoi le problème au mec de comparer les meufs à des bagnoles? Le joint de culasse, il est un peu abîmé, mais elle a un sacré parfum. Après, honnêtement, les Twingo, faut pas les sous-estimer, les Twingo, ça tient vachement bien dans le temps, surtout les Twingo 1, là, les premières générations. Ah là là, les mecs, et les meufs comme ça aussi, hein. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se travaille, hein. Ça me donne envie de péter tellement c'est bête. Ah non, c'est un silencieux. C'est pas maintenant que je vais péter pour la première fois en vidéo. Et dans l'idée, moi j'aimerais bien faire une vidéo où je réponds aux commentaires et aux DM que je reçois pour me faire de l'argent sur leur dos. Car j'ai un dossier complet de commentaires et de DM que je récolte depuis le début de ma chaîne. Après le tout, c'est est-ce que ça te plairait que je réponde à une vidéo par du troll? Parce que bon, on est quand même sur un registre plutôt négatif. En parlant de vieillesse, de beauté, est-ce que tu sais quel âge j'ai? J'ai 25 ans depuis 7 ans, est-ce que c'est bon pour toi? Je sais que ça va en choquer certains, on me dit souvent que je fais plus jeune et je serais vraiment une grosse mytho si je disais que ça me faisait pas plaisir. Parce que je suis pleine de biais et pas de biais. Voilà, abonne-toi. Oui, bon bah voilà, j'ai passé la trentaine. Putain, on dirait un gros mot, mais en fait, on n'est pas vieux à 30 ans. Les médias, les réseaux sociaux, la société en général ont vraiment forgé une image de la trentaine complètement éclatée. On ne vieillit pas tous à la même vitesse, on n'a pas tous la même génétique, le même mode de vie. Il y a des jeunes qui font très vieux dans leur tête et vice versa, hein. Ça fait très pointeur ce que je viens de dire. Tous les lundis sur Instagram, je fais une FAQ où je réponds à tout et n'importe quoi et on m'a répondu une fois qu'une de mes réponses faisait boomer. Oh, je m'en remets pas. Franchement, ça me fait encore plus mal que de vieillir physiquement. Et je sais pas si tu as vu passer l'info, mais apparemment, poster sur Instagram pour la Gen Alpha, c'est devenu ringard. C'est normal, hein, ma génération aussi, les millennials, pour nous, c'était grave la honte de poster sur Facebook. Et encore aujourd'hui, bah, je me vois pas du tout retourner dessus. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça fait que d'avoir 30 ans, hein? Parce qu'on y passe tous, tu vas y passer. Quand j'ai passé les 30 ans, et franchement... Ah, c'était dur, hein. Et je me suis rendu compte que je pouvais coucher avec des gaillards qui ont l'âge de vos darons et des plus de 25 ans. Oui, parce que c'est important de préciser, plus de 25 ans, hein. Il y a des limitations sur l'autoroute du cul. Sinon, je pense que je fais un déni de vieillesse. J'ai plus la même énergie physique qu'à mes 20 ans. L'alcool, faut en parler. Se remettre d'une cuite après 25 ans, c'est de pire en pire. J'étais en mode non mais t'inquiète, de toute façon mon foie il va supporter. La vie m'a donné une fessée, d'accord? J'ai mal aux genoux. Et sans déconner, quand je reste trop longtemps assise, j'ai mal aux genoux. En fait, on fait l'âge qu'on a envie d'avoir. Ça fait très pointeur ce que je viens de dire encore. Mais je veux dire par là que je ne cesserai jamais de m'interroger sur la nouveauté. Je veux pas devenir comme ces vieux cons qui ont fini par stagner et qui ont cessé d'essayer de comprendre le monde qui évolue autour d'eux. Comme les vieux qui sont nostalgiques des années 60 alors que les femmes venaient à peine d'obtenir le droit de disposer d'un compte bancaire. Non mais c'était quand même mieux avant, on pouvait rire de tout, on pouvait être raciste, on pouvait mettre des mains au cul aux femmes, elles aimaient ça, les salopes. Je suis super contente, j'ai fait les soldes, j'ai reçu... Oh, je vais faire un malaise vaginal là. En fait je les ai déjà déballés mais...
Alors je sais qu'elles vont diviser, mais j'en rêvais. Est-ce que j'en avais besoin? Oui. Est-ce que c'est vital? Oui. Je peux gagner 6 cm, ok? Ça c'est une arme de destruction massive contre le patriarcat. Théma, la taille des semelles. Par contre elles sont très lourdes. Faut un permis poids lourd pour les porter. Alors oui, là vraiment j'ai une dégaine, mais j'ai une vision. Alors par contre c'est vrai qu'elle taille quand même relativement grand, ça me fait des panards. Mais c'est la plus petite taille qui existe. Par contre vraiment c'est une arme blanche le bordel, tellement c'est lourd. Je fais du 35 voire du 34 pour les talons ouverts, c'est un plaisir pour me chausser vraiment. Ah oui, et pour le prix, elle coûte 200 balles à la base. Je les ai trouvées à 139 € sur Spartoo et j'ai trouvé un code promo de 5% et je les ai payés 132 balles. Je ne suis pas du signe astro-chinois du rat, mais si on creuse mon arbre gynécologique, il doit y avoir de l'ADN de ragondin là. C'est marrant parce que Buffalo ça existait déjà dans les années 90 avec les Spice Girls, sauf que là ils faisaient des tailles enfants. Quand j'étais plus jeune, et par là j'entends jeune adulte, hein, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans, donc hier, mon père m'engueulait quand je collectionnais les figurines Nintendo. Tiens par exemple cette Samus de Metroid sans armure, qui vient de First War Figure. À l'époque elle valait 60 balles, aujourd'hui elle en vaut plus de 500. Je pense que mon père là ne dirait plus la même chose. Et dans la tête de beaucoup de gens, encore aujourd'hui, jouer aux jeux vidéo, lire des mangas, c'est vu comme immature. Tu vois, le mot immaturité, c'est comme le mot aigri. Si je continue, je sens que je vais taper sur la table. Ok, c'est bon, on va bien le décolleter. Aïe, j'ai fait des coups. Bah yes. Et je suis tellement de bonne humeur que je vais faire un haul course. Parce que c'est très adulte de faire ça. Du lait entier parce que je suis quelqu'un de très entière. Du PQ que j'ai déjà ouvert parce que j'avais une urgence et 2 bonnes grosses salades de dinde. Par contre j'ai besoin de me plaindre parce que je suis nutrice corsée comme chiante. Le lait m'a coûté 2,89 €. Combien? Quand le kilo de poulet est passé de 16 balles à 23 balles, je n'ai rien dit. Quand le PQ Lotus est passé de 3 balles à 5 balles, je n'ai rien dit. Mais le lait! Maintenant à chaque fois que je fais les courses, j'ai l'arrêt de mon cul qui fait gouttière. Je vais te poser la question la plus adulte que je n'ai jamais posée. C'est quelle lessive que tu utilises pour tes vêtements délicats? Genre les laines, le cachemire, etc. C'est vraiment une question de la plus haute importance parce que jusque-là j'utilisais de la mire laine délicat et en fait c'est ce qui faisait que j'avais des plaques d'eczéma sur la gueule. J'ai mis 1 an à m'en rendre compte. J'aurais jamais cru parler de lessive un jour sur ma chaîne. Bonjour, ça va? Il fait pas beau encore. Je suis en SPM, j'ai des ballonnements. Là, à tout moment, il y a un P magnitude 9 qui fait trembler la terre. Je me suis fait réveiller à 3 h du mat par ma voisine qui s'est fait démonter le buffet toute la nuit. Elle nous a fait une castafion en le majeur. Je pense que tout le voisinage l'a entendu là. Du coup, je suis éclatée. Mais j'avais envie de parler de plein de trucs. J'ai mon matcha. Ouais, je continue hein. Bon, par contre, je suis toujours pas devenue millionnaire et mes fesses n'ont toujours pas doublé de volume. Il y a un filtre TikTok qui simule la vieillesse, mais genre vraiment c'est édifiant, tellement c'est réaliste. Donc voilà la tronche que je pourrais potentiellement avoir quand je serai plus vieille. Calmez vos orgasmes. Le filtre est devenu très viral et les gens découvrent qu'un jour, ils vont mourir. Pire, ils vont vieillir. Ces TikTok m'ont donné une diarrhée mentale, ok? Perpétuer l'idée que vieillir c'est moche, hein, bon, surtout quand on est une femme, c'est un peu toxique. Il y a une injonction à la jeunesse, hein, ça je te l'apprends pas. Après oui, je pense que pour les nouvelles générations, c'est bizarre de se voir vieillir. Parce que nous, on a grandi avec le numérique, la HD. Quand tu regardes les vieux aujourd'hui avec leurs photos de beaucoup plus jeunes, c'est les photos argentiques en noir et blanc qui ont du grain, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'était pour introduire le sujet que je voulais aborder là, celui de Kim Kardashian, ma meilleure copine, qui a 43 ans, je précise, parce qu'elle a dit l'autre jour qu'il ne lui restait plus que 10 ans de beauté. I've got about 10 years where I still look good. Ça donc à 50 ans, c'est finito. Après oui, on s'en fout de ce qu'elle raconte, mais il y a tellement de gens qui boivent ces paroles. Et quel message tu renvoies aux jeunes qui t'écoutent? Renforcer l'idée que les femmes cessent d'être belles après 50 ans, c'est dans les vieilles peaux qu'on fait les meilleures soupes. T'as aussi la petite sœur de Kim Kardashian, Kylie Jenner, qui s'est effondrée en pleurs parce qu'elle reçoit énormément de critiques sur son physique. Just like, why do people think it's okay to talk about me? Alors là, je vais dire un truc ultra choquant. J'ai de la compassion pour elle. Du moins la elle plus jeune. Elle est née devant les caméras, elle a grandi devant les caméras, elle vit pour les cadmérades. Quand tu évolues dans un monde aussi déconnecté et superficiel qu'Hollywood, bon... Elle et ses sœurs, elles ont vendu aux jeunes femmes, aux adolescentes, une vision des corps totalement déformée de la réalité via une banalisation de la chirurgie et de la médecine esthétique alors que c'est pas du tout des opérations anodines, des placements de produits minceurs qui ne font que renforcer des stéréotypes et des complexes. Bah ouais, c'est dur d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui a contribué
à ça. Et ça vaut aussi pour tout ce petit monde d'influence. Les influenceurs, influenceuses sur Instagram qui retouchent leurs photos, qui te vendent un idéal physique, un idéal de vie complètement inatteignable, qui ont vendu des thés qui filent la chiasse, des programmes sportifs et nutrition qui ont créé des TCA chez certains, et qui ont détruit l'estime de soi d'énormément de monde. Les influenceurs sont responsables, on est responsable, et les consommateurs aussi qui consomment, bah, ont leur part de responsabilité. Cette vidéo, elle est totalement décousue. Je suis désolée, c'était pas prévu que je parle de tout ça. Mais tu sais, nous les femmes, bah, on a une obsolescence programmée, hein, c'est bien connu. Et c'est pour ça qu'on va trouver un tas de subterfuges pour retarder la date de péremption, comme la skincare par exemple. Bienvenue dans ma skincare routine. Alors je commence par me mouiller le visage, je m'essuie le visage, je me remouille le visage, je regarde un tuto de skincare, je m'applique du spray, je fais un calcul mental, X racine de pi multiplié par Mercure rétrograde en quadrilatère divisé par 4. je fais une crise d'angoisse, je manifeste la richesse, Que Bernard Arnault nous guide. j'achète des actions chez Total Energy, je mets de la maillot, je vais au parc Astérix, puis je me nettoie le visage. Voilà, c'était ma skincare routine de self-made girl boss millionnaire clean girl. À quel moment c'est devenu normal de mettre autant de produits sur la gueule? La tendance du moment, c'est le double nettoyage qui vient de la skincare coréenne. Sauf qu'il me semble que c'est scientifiquement prouvé que c'est mauvais de trop se nettoyer le visage pour la régulation du sébum. N'hésite pas à me corriger dans les commentaires si je dis des bêtises parce que j'ai pas été vérifiée là cette fois. Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est du bullshit marketing? Moi j'ai ma petite idée. Je sais qu'il y en a plein qui se sont déjà sentis mal à cause de ça. Les personnalités publiques eux-mêmes sont pris à leur propre piège. Faut se dire que personne ne sera jamais assez bien. Et puis est-ce qu'on pourrait un petit peu nous laisser tranquilles, particulièrement les femmes, s'il vous plaît? J'en ai un peu ras le champignon parce qu'on est les premières victimes de ces injonctions. Une femme doit être belle, elle doit être jeune, elle doit être lisse, elle doit pas être vulgaire. On perd le chameau. Une femme doit faire des gosses. J'imagine que toutes on s'est tapé des remarques sur la parentalité. Alors oui Julie, quand est-ce que tu fais des enfants? Occupe-toi de ton vaginarium putain. On m'a mis une pression sur ça alors que je n'avais même pas 30 ans et que ce n'était même pas des gens de ma propre famille. Mon ex me disait que les femmes qui ne veulent pas d'enfants, c'est égoïste. Comment te dire? Ça m'a fait culpabiliser de ouf. Et c'était toujours à moi qu'on demandait, pas à lui. Quand on a commencé à me mettre la pression sur ça, je devais avoir peut-être 25-26 ans. Et j'essayais vraiment de leur expliquer que je voulais vraiment profiter de ma carrière, de profiter avant de faire un gosse. Parce que un môme, ça te prend tellement de temps. Et on osait me répondre, bah si tu peux tout faire, regarde les autres. Je me suis assise par terre carrément tellement ça me choque. Des jeunes parents, j'en connais beaucoup et tu fais un sacrifice. Tu te sacrifies toi, tu sacrifies ta vie sociale. Et si tu veux pas péter un plomb mentalement, tu peux pas être sur tous les fronts. Carrément, on m'a sorti aussi, et ça c'était à Noël, je peux te garantir que j'ai passé vraiment le meilleur Noël de ma vie. Si tu ne veux pas d'enfant maintenant avec ton partenaire, alors ça ne peut pas durer. J'avais pas encore 30 ans, j'étais en train de vivre le deuil de mon père, c'était pas le moment de me parler de ça. Si tu veux des enfants, c'est ok. Si tu n'en veux pas, c'est ok. Ce n'est pas égoïste. Si tu veux te privilégier toi, c'est ok. Oh, ah oui, au fait, j'ai fini, bonne nuit poun poun. Est-ce que t'as déjà eu le cœur brisé? Là, j'ai le cœur brisé, parce que j'ai rendu mes buffalos finalement. Elles étaient beaucoup trop grandes et beaucoup trop lourdes. Non, parce que ressembler à une Bratz ou à un personnage de la bande de Mickey, bon... J'ai fini par comprendre que j'étais adulte le jour où j'ai priorisé le confort. Fallait bien que je me fasse une raison, je ne suis pas un kangou, je suis une Twingo. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Alors ok, je fais peut-être 1m50 et j'ai besoin d'un escalator pour faire à la bise à un gaillard d'1m80, mais en attendant, les Twingo, bah elles ont un coffre avec une énorme capacité de stockage. À t'en faire suer le long de la courroie de distrib, ok? Tant pis, je renonce à 6 cm, après je suis plus à 6 cm près, hein. Je me faisais une réflexion par rapport à la Gen Z. Cette idée reçue comme quoi les nouvelles générations vieillissent plus vite. C'est faux. Je me rappelle que quand on était au collège, il ne fallait surtout pas dire que tu jouais à Pokémon. Il ne fallait surtout pas dire que tu regardais des dessins animés. Parce que c'était vu comme gamin, alors qu'on était des gosses! Il y avait déjà des gamines de 12 ans hyper sexualisées qui portaient des strings. C'était la honte d'être un enfant. On croit que c'est propre à la Gen Z, mais pas du tout, ça a toujours été comme ça. Ma génération, avant les réseaux sociaux, etc., on était drivé par les médias, par les magazines. L'autre fois, j'ai parlé des Spice Girls qui, justement, ont eu un impact énorme sur la mode, par exemple. Si t'es ado, ou en tout cas ce que j'espère pas parce que tu devrais pas être sur ma chaîne, et que t'es pressé d'être adulte, ne le sois pas. C'est vraiment pas ouf de payer des impôts, c'est chiant les responsabilités. Tu vas te prendre la tête sur du tout et du rien. Faire la sieste. Ah non, ça c'est cool de faire la sieste. Et toi là qui es stressé de passer le cap des 30 ans, t'inquiète, ça va bien se passer. On se met une pression de zinzin quand on a la vingtaine. Surtout les meufs, plus que les mecs, j'ai l'impression. Quand t'as la vingtaine, tu te projettes, tu penses qu'à 30 ans, tu seras au sommet. Alors qu'en vérité, la majorité vivra en zone pavillonnaire d'une banlieue avec une Citroën Picasso. Et c'est ok, moi je suis là pour te mettre une baffe des réalités. Fais-moi savoir si ça te plaît que je parle de plein de sujets aléatoires comme ça. En tout cas, nous on se retrouve en août. Je sais pas comment finir cette vidéo. Et ouais, j'ai chaud là, je m'aère la